Voilà. Et on s'installe tout d'abord confortablement. On va devoir rester quand même dans cette posture au moins 10 minutes parce qu'on va travailler plusieurs choses ainsi qu'un peu d'exercice oculaire. Donc installez-vous du mieux que vous pouvez. Prenez un petit support, en général ça aide. Voilà. Et si vous voulez même mettre des supports pour vos genoux, mettez des supports sur vos genoux, essayez qu'ils reposent tranquillement, ne pas ressentir de douleur dans les genoux, dans les hanches. Si ça commence déjà comme ça, évidemment, c'est pas le top. Hein, cherchez alors une posture confortable et essayez de pratiquer comme ça. Bon, ensuite, on va, avant de débuter par de la respiration, moi je vais vous inviter à chercher d'abord à vous installer dans une posture là, pas parfaite, disons, la plus convenable possible pour le yoga. Donc, la première des choses, c'est évidemment de rentrer légèrement le menton et de tirer la tête vers le haut. Le but, c'est d'avoir une colonne, évidemment, la plus droite possible, hein, de tirer légèrement vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Voilà, d'accord. Bien ancrer vos genoux soit dans le sol, soit sur un support. Voilà. De bien ressentir que vous êtes assis, vous vous reposez sur les fessiers de manière équilibrée. Et ensuite, de fermer les yeux, de ressentir votre corps avant de débuter la respiration. Et on va travailler la respiration, toujours comme je l'ai fait la fois dernière, en se rappelant à chaque fois les 4 caractéristiques. On va faire 2 cycles, hein, donc ouverture, amplitude, fluidité et détente. Et on va reprendre. Donc, à chaque fois, concentrez-vous sur ces termes-là. Ça va vous aider, évidemment, à mieux adapter votre respiration et, évidemment, avoir une respiration optimale. Donc, posez les mains sur vos genoux, fermez les yeux et on va débuter par une respiration qui travaille nos ouvertures. Donc, expirez totalement et puis on inspire en gonflant l'abdomen, en ouvrant l'abdomen. Et ensuite, on continue par la cage thoracique, on ouvre la cage thoracique et on monte jusqu'en haut, on ouvre toute la partie pectorale. On retient quelques instants et puis on entame directement l'expiration en rapprochant petit à petit le nombril de la colonne, pratiquement une légère petite rétroversion, essayez de ressentir cette mini rétroversion en expirant et en rentrant légèrement le menton. Et puis, on va à nouveau inspirer, cette fois-ci travailler l'amplitude, essayer d'aller un peu plus loin, ouvrir, non seulement ouvrir, mais aller loin dans l'inspire, gonfler convenablement l'abdomen, ouvrir la cage thoracique davantage et travailler davantage la partie pectorale, ressentez cette ouverture au niveau de la poitrine, des épaules. Et ensuite, entamer directement l'expiration en rapprochant à nouveau le nombril de la colonne avec une mini rétroversion. À nouveau, inspirez, travaillez la fluidité. Ne vous arrêtez pas, soyez fluide, continuez à inspirer, inspirer, inspirer. Et entamez directement l'expiration. Que ce soit fluide, pas d'arrêt, en rapprochant à nouveau le nombril de la colonne et avec une mini rétroversion. Et enfin, inspirez, pensez à la détente. La respiration, ce n'est pas du stress, c'est l'inverse. Et ensuite, entamez directement l'expiration. Posez les mains quelques instants sur les genoux et prenez conscience de votre respiration maintenant, de ce qui a changé par rapport à tout à l'heure. Et on va reprendre à nouveau 4 cycles de respiration avec les mêmes, si vous voulez, la même concentration sur les caractéristiques que je vous ai évoquées. On va commencer à nouveau par l'ouverture. Et expirer. Inspirez amplitude.
Expirez. Inspirez fluidité. Expirez. Inspirez détente. Expirez. On va poursuivre avec des respirations namasté, donc respiration avec des mouvements des bras, en particulier des mains. Donc, tirez déjà en expirant vos mains vers le tapis, hein, posez le bout des doigts sur le tapis, expirez en tirant bien la tête vers le haut, en engageant vos épaules, et ensuite inspirez, élevez les bras. Étirez vos mains, vos bras, vos doigts. Joignez les mains, tirez bien les mains vers le haut et les bras vers le haut, touchez les oreilles avec vos bras. Expirez, descendez tout doucement les mains en namasté avec engagement. Poussez sur les doigts, sur les paumes de main. Expirez. Vous vous arrêtez au niveau de la poitrine, du sternum. Hein, vous pressez bien les mains, vous allez au bout de l'expire. Vous vous laissez inspirer. Et en expirant, vous allez monter tout doucement les mains devant le visage, tout en les pressant. Essayez de garder les avant-bras à l'horizontale et vous allez passer les mains petit à petit au-dessus de la tête et juste derrière la nuque. Tirez bien les mains en expirant et excusez-moi, les coudes vers l'arrière. Ouvrez, si vous voulez, les épaules. Je sais que ce n'est pas facile. Poussez la tête afin de vous dresser. Laissez-vous inspirer. Et expirez, revenir. Laissez-vous inspirer. Entrelacez les doigts et continuez à expirer en poussant les mains vers le bas. Expirez totalement. Rentrez le menton, rentrez le nombril. Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons. En engageant vos bras, en poussant vos épaules vers le bas. Et ensuite, inspirez et élevez les mains devant vous. Suivez les mains de cœur. Étirez, tirez bien les épaules à l'arrière. Et puis expirez, repliez vos ailes dans un mouvement fluide et coordonné avec la respiration. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Et ensuite, relâchez totalement. Posez les mains sur les genoux. Prenez conscience quelques instants du ressenti dans votre corps, aussi bien au niveau du visage que des épaules, des bras, de la poitrine, du dos. Et on va reprendre cet exercice. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Pensez à la fluidité. Il n'y a pas d'à-coup. Tout est régulier. Joindre les mains, expirer. Coller les mains au sternum, poussez les coudes vers l'arrière. Poussez les mains contre le sternum. Se laisser inspirer ensuite. Expirez, montez les mains avec engagement. Presse les deux mains, les coudes et les bras sont engagés. Et on va poser les mains juste derrière la nuque. Tirez en expirant convenablement les coudes vers l'arrière. Se laisser inspirer. Et ensuite, en expirant, chemin inverse. Coller les mains au sternum, se laisser inspirer. Entrelacez les doigts, expirez totalement. Poussez les mains vers le bas. Engagez vos épaules.
Expirez tout l'air que vous avez dans les poumons, rentrez légèrement le menton. Et puis inspirez, élevez les mains devant vous. Et puis expirez, repliez ses ailes. Entrelacez les doigts à l'arrière. Inspirez, bombez le torse. Bien rapprochez les omoplates. Regardez vers le haut. Et puis relâchez. On va poser les mains au-dessus de la tête. D'accord. Tirez bien les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière. Et puis, en expirant, vous allez arrondir le dos, arrondir, si vous voulez, le haut du dos, mettre le menton sur le sternum, expirer totalement. Inspirez, se redresser. Expirez, tournez vers la gauche, regardez derrière l'épaule gauche et inspirez, revenez. Expirez, tournez vers la droite. Inspirez, revenez. Expirez, tournez vers la gauche. Inspirez, revenir. Expirez, tournez vers la droite. Et inspirez, revenir. Relâchez. Posez les mains, si vous voulez, au sol. On va travailler des étirements latéraux. Donc, on va inspirer, élever le bras droit et glisser la main gauche sur le tapis. Étirer, étirer, étirer tout le bras droit et glisser la main gauche sur le tapis. Restez bien aligné. Posez le bras droit sur l'épaule droite, d'accord, tout en étirant. Laissez-vous inspirer. Et en étirant, vous allez expirer davantage. Redressez-vous éventuellement, d'accord, ne laissez pas pencher en avant. Vous n'allez pas non plus vous pencher trop en arrière, mais la tendance naturelle, c'est souvent de se pencher en avant. Donc, redressez-vous aussi. Prenez bien appui sur le bras gauche. Et puis, revenir. Posez la main droite au sol. Inspirez, élevez la main gauche. Glissez la main droite sur le tapis. Posez le bras gauche sur l'oreille gauche. Corrigez son alignement. Éventuellement, regardez dans la direction de la main gauche. Voilà. Ensuite, expirez et étirez davantage. Se laisser inspirer. Torsion. Main gauche sur le genou droit et main droite à l'arrière, juste au niveau du sacrum. Donc, on va d'abord se laisser inspirer, se redresser convenablement. Utilisez la main droite en appui à l'arrière pour vous redresser. D'accord? Rentrez éventuellement le menton, tirez la tête vers le haut. Et expirez, tournez. Inspirez, expirez, tournez. Essayez que la vrille commence par le bas du dos et monte progressivement vers le haut. Inspirez, expirez, tournez. Revenir. Reprenez votre souffle. Et ensuite, amenez la main droite sur le genou gauche et la main gauche à l'arrière. À nouveau, cherchez une posture bien droite de la colonne, en prenant bien appui avec la main gauche à l'arrière. Laissez-vous inspirer et expirez, tournez. À nouveau, se laisser inspirer. Et expirez. On tourne, on prend appui avec la main droite sur le genou gauche pour utiliser cette main comme levier, ce bras comme levier pour aller un peu plus loin. À nouveau, inspirer et expirer, tourner. Revenir au centre. Et on va maintenant démarrer avec, si vous voulez, quelques exercices oculaires pour renforcer toute la
petite musculature là qu'on a autour des yeux. Donc, vous allez ne pas bouger la tête dans toute la mesure du possible, évidemment. Et on va commencer simplement par au moins 10 mouvements. On regarde vers le haut et ensuite on regarde vers le bas sans bouger la tête. Donc, posez les mains sur les genoux, hein, prenez une bonne posture et ensuite vous faites ça. Inspirez et levez les yeux. Regardez vers le haut. Expirez, regardez vers le bas sans bouger la tête. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Inspirez. Expirez. Haut et bas. Inspirez et bas. Nouveau haut et bas. Pour une fois, inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. On va maintenant regarder vers le côté droit en expirant. Revenir au centre. Inspirez et regardez vers le côté gauche en expirant. Inspirez, revenir au centre. Regardez du côté droit en expirant. Inspirez, revenir au centre. Expirez côté gauche. Essayez de coordonner. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Respiration et mouvement. Donc, expirez, on regarde du côté droit. On fixe au maximum que vous voulez le côté droit sans bouger la tête. Inspirez, revenir au centre. Expirez côté gauche. Revenir au centre. Expirez côté droit. Inspirez, revenir au centre. Expirez côté gauche. Inspirez, revenir au centre. Maintenant, on va travailler en oblique. Donc, vous allez regarder vers le côté droit, vers le haut, et vers le côté gauche, en bas, en oblique, sans bouger la tête. Pareil, on inspire, on regarde le côté droit en oblique, et on expire, on regarde vers le bas, côté gauche. Inspirez, côté droit, expirez, côté gauche, le bas. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. À nouveau, inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Revenir au centre. On va travailler sur le côté, donc on regarde en haut, côté gauche, et on regarde en bas, côté droit. Donc, inspirez en haut à gauche, expirez en bas à droite. Inspirez en haut à gauche, expirez en bas à droite. Inspirez gauche, droite. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. On va s'arrêter là maintenant. Vous allez tendre votre main devant vous. Donc, mettez l'index vers le haut. Donc, vous fixez avec vos yeux l'index devant vous. Donc, le bras est tendu. Et ensuite, vous allez petit à petit rapprocher. Vous voulez, en expirant, l'index du bout de votre nez et vous fixez l'index avec vos yeux. Donc, inspirez, éloignez. Expirez, revenir. Inspirez, éloignez. Expirez, revenir. Inspirez, éloignez. Expirez, revenir. Suivez le doigt avec vos yeux, jusqu'au moment où vous posez le doigt sur le bout de votre nez. Inspirez, éloignez. Expirez, revenir. Une dernière fois. Inspirez, éloignez. Et expirez, revenir. Vous allez fermer les yeux et vous allez essayer de faire avec vos yeux, pendant que vos paupières sont fermées, des mouvements, si vous voulez, représentant l'infini. Donc, on regarde vers le bas, vers le haut,
Voilà, vous voyez, ce mouvement-là. D'accord? Donc, vous fermez les yeux et essayez de vous concentrer. Et donc, regardez bas, haut, essayez de faire ce mouvement sans bouger la tête, les yeux fermés. On va s'arrêter là et on va terminer par un petit massage oculaire. Donc, mettez les paumes de main les unes contre les autres et frottez vos mains jusqu'au moment où vous avez de la chaleur à l'intérieur de vos paumes de main et sur vos doigts. D'accord? Frottez bien. Et puis, vous allez poser les paumes de main sur les globes oculaires et effectuer des petits mouvements, si vous voulez, de rotation de l'extérieur vers l'intérieur avec les paumes de main. Massez, si vous voulez, toute la zone orbitale et puis vous changez de l'intérieur vers l'extérieur. Et on va terminer là. Idéalement, évidemment, si vous avez des problèmes, le mieux c'est de pratiquer un peu tous les jours. Hein, c'est comme dans le yoga, la régularité est nécessaire pour obtenir des résultats. Voilà. Donc, on va maintenant poursuivre avec la pince. On ne va pas travailler la demi-pince. On va travailler simplement la pince, mais avant de commencer avec la pince, vu qu'on est resté assis pendant un certain temps, vous pouvez garder votre support, effectuer quelques mouvements d'essuie-glace avec vos pieds. Et ensuite, posez les pieds, si vous voulez, écartés de davantage que la largeur de vos hanches, et puis essuie-glace avec, si vous voulez, les hanches, les genoux, droite et gauche. Ensuite, on va lever la jambe droite, effectuer des cercles avec la jambe droite. Prenez appui avec vos mains, redressez bien le dos. Des cercles avec la jambe droite tendue, hein, dans le sens des aiguilles d'une montre et dans l'autre sens. Hein. Essayez d'aller le plus loin possible. Changez de jambe. Changez de côté, de sens de rotation. Ensuite, les pieds. Tournez vos pieds, si vous voulez, dans le sens horlogique et ensuite dans le sens anti-horlogique. Et changez autre pied. Pareil, sens horlogique. Essayez qu'il n'y ait que le pied qui bouge, ce n'est pas évident non plus. Changer de sens. Et voilà, on est prêt pour la pince. Alors, pour la pince, il faut déjà essayer d'avoir un petit basculement du bassin. Donc, vous pouvez vous asseoir sur un support, ce n'est pas absolument nécessaire. Deuxième opération, bien pousser les talons vers l'avant. Avoir vos pieds totalement verticalisés. Donc, on pousse vraiment, hein, comme dans les poussées fondamentales, on pousse ces talons vers l'avant. Troisième chose, bien positionner, si vous voulez, la colonne. Donc, expirez, rentrez le menton, tirez la tête vers le haut, poussez les bras vers le bas et les doigts vers le bas, et en même temps, travaillez vos épaules comme si elles voulaient rejoindre votre nombril. Voilà. Quand on est prêt, on inspire, on élève les bras. On étire, le dos est bien droit,
Et on expire en gardant le dos bien droit et en regardant le ventre. Posez les mains simplement sur le tapis. Gardez le dos droit et essayez d'amener petit à petit le ventre sur les cuisses tout en gardant le dos droit. Essayez de grappiller quelques centimètres sans plier le dos. Et si vous inspirez légèrement pour remonter, et puis expirez. Poussez les talons, ancrez bien vos mains dans le sol. On va travailler maintenant avec, si vous voulez, un étirement volontaire des pieds. Donc, vous allez saisir vos chevilles, vos pieds ou l'extérieur des pieds, peu importe. Et expirer, essayez d'aller un peu plus loin, si vous voulez, avec une traction. Inspirez, se redresser. Expirez, traction. Inspirez, se redresser. Expirez. Expirez, essayez de rester un peu plus longtemps dans l'expiration en travaillant, comme dans des mouvements isométriques. Expirez, on fait travailler les muscles, on ressent l'étirement au niveau des muscles, là, des tendons, on reste en étirement. Expirez, expirez, expirez. Relâchez un peu, inspirez. Expirez, on reprend. Et on relâche. On va faire une petite contre-pause à la reset. Donc, posez les mains de chaque côté de vos hanches. Soulevez simplement le bassin, balancez-vous légèrement à droite à gauche, créez un peu d'espace entre vos vertèbres. Et si vous pouvez, aller vers la planche inversée, posez les orteils au sol, rentrez le menton et venir vous asseoir. On va pratiquer la table. Donc, pour pratiquer la table, posez vos pieds, si vous voulez, devant vous, alignés sur la largeur de vos hanches, vos mains à l'arrière, donc les doigts orientés plutôt vers l'avant que vers l'arrière, mais si vous préférez les mettre vers l'arrière, c'est aussi possible. Ressentez un peu ce qui vous convient le mieux. L'idéal dans la table, c'est vraiment d'avoir, si vous voulez, la forme d'une table, donc à 4 pieds, d'accord? Et donc, on va se laisser inspirer, et puis expirer, monter, et ensuite commencer à faire le travail. C'est-à-dire, le travail, c'est quoi? C'est en expirant, si vous voulez, pratiquer une rétroversion, ancrer les pieds dans le sol, poussez les mains vers le bas, engagez vos épaules, rentrez le menton, tirez bien la tête, si vous voulez, vers l'arrière, donc de manière à ce que la colonne soit bien droite, la tête, le menton est aligné, donc on n'a pas la tête comme ça, ni penchée en arrière. Alors, on recommence, expirez, ancrez vos pieds dans le sol, ancrez vos mains dans le sol, travaillez la rétroversion, montez le bassin convenablement, ancrez vos bras dans le sol, plusieurs respirations. À chaque expiration, un peu de rétroversion supplémentaire, en ancrant bien vos pieds dans le sol. Ressentez vos orteils, vos talons, l'ensemble du pied ancré dans le sol, vos mains bien plantées dans le sol et montez au maximum le bassin. Et puis expirez. Venir poser les fessiers au sol. Un moment de relâchement. Donc, les bras le long du corps. Et on se relâche. Laissez tomber les pieds de chaque côté. Ressentez le relâchement au niveau des épaules, de vos mains, de vos bras, de vos jambes, de vos pieds. On va glisser sur le ventre et venir se mettre à 4 pattes pour préparer la posture du jour. Donc, qui est une variante du lézard. On travaillera 2 variantes.
le plus facile et le plus difficile. Alors, une fois que vous êtes à quatre pattes, on va travailler, si vous voulez, sur un seul côté. D'accord? Donc, vous allez bouger d'abord le pied droit et la jambe droite, désaxer légèrement le pied droit et la jambe droite vers la droite. Et ensuite, en inspirant, on va d'abord tendre la jambe gauche. On regarde dans la direction de la jambe gauche. D'accord? Ancrez-vous bien sur le bras droit et tendez le bras gauche. Donc, on tend la jambe gauche et le bras gauche. Poussez bien le bras gauche et tendez bien la jambe gauche. D'accord? On tient dans cette posture, on pousse le pied, on pousse le bras. D'accord? Et ensuite, en expirant, on va aller crocheter le pied gauche avec la main gauche. D'abord crocheter. Et puis commencer à ouvrir et tourner, regarder vers le haut. Ouvrir la cage thoracique, regarder vers le haut. Plusieurs respirations. Et on revient poser la main gauche au sol. Le genou gauche. Et on va se préparer à travailler l'autre côté. Donc, on va d'abord tendre la jambe droite. Pointez bien les orteils à l'arrière. La jambe, vous pouvez la regarder. Regardez si votre jambe est bien tendue. Donc le genou n'est pas plié. La jambe est parfaitement tendue. Bougez un peu la jambe gauche, désaxez un peu la jambe gauche, le pied gauche, de manière à tenir votre équilibre quand vous allez tendre le bras droit et la jambe droite. Cherchez d'abord votre équilibre. Montez la jambe droite éventuellement. Et ensuite, vous allez aller crocheter le pied droit avec la main et ouvrir. Donc, tourner, torsion, regardez vers le haut. Poussez avec le pied dans la main. Travaillez l'ouverture de votre cage thoracique à chaque inspiration. Et ensuite, revenir à quatre pattes. On va travailler une petite contre-pause avec l'enfant. Donc, venez vous asseoir sur les talons et étirez les mains à l'avant. Posez le front au sol. Si vous avez des douleurs dans les épaules, glissez les mains le long des jambes. Relâchez. On va revenir à quatre pattes et on va aller doucement vers la première variante du lézard. Donc, on va amener le pied droit, si vous voulez, à l'extérieur de la main droite. Et on va tirer la jambe gauche à l'avant. L'idéal, c'est d'essayer évidemment d'étirer la jambe, d'étirer la tête, d'étirer la colonne. Vous pouvez éventuellement déplacer votre pied droit, l'ouvrir vers la droite. Si vous sentez que ça tire dans votre genou, que vous avez une douleur dans le genou, hein, souvent c'est le genou qui essaie de faire le travail que la hanche ne peut pas faire. Donc dans ce cas-là, vous pouvez franchement tourner votre pied un peu vers la droite ou bien poser votre pied sur le rebord extérieur et ouvrir un peu la hanche du genou. Posez les mains au sol, tirez donc bien la jambe gauche à l'arrière, c'est là qu'on fait le travail en partie. En expirant, on tire la jambe, on s'installe dans la posture, posez bien les mains au sol, tirez la tête vers l'avant. Hein, voilà. Et ensuite, on va, si vous voulez pratiquer la variante 1, vous allez ramener petit à petit le talon gauche vers le fessier. Et vous allez crocheter par-dessus le genou droit avec le bras droit, le pied gauche avec la main droite. Et ensuite ouvrir, comme tout à l'heure, évidemment ce n'est pas la même posture, mais ouverture avec torsion et on regarde vers le haut. Vous ramenez, si vous pouvez, le talon contre le fessier.
plusieurs respirations. Et puis, on va poser le pied et la main au sol. Et on va préparer la variante 2. Alors, c'est une variante plus avancée. Vous avancez pas à pas. Si vous sentez que c'est trop difficile, évidemment, vous vous arrêtez. Inutile de forcer, de vous faire du tort. Il faut chaque fois rester dans les limites, évidemment, que vous pouvez contenir avec l'exercice. Donc, on va d'abord passer le bras droit en dessous de la jambe droite. Ça, on le pratique régulièrement dans le flow. Donc, passez votre bras droit en dessous de la jambe droite et posez votre main droite à droite du pied droit. Première opération. Deuxième, posez l'avant-bras gauche au sol, à l'horizontale. Ensuite, comme tout à l'heure, vous allez ramener le talon gauche vers le fessier et vous allez vous pencher vers l'avant. Vous allez essayer d'aller crocheter votre pied et ramener le pied vers le fessier et ensuite tendre vers l'avant. Vous redressez, tendre, regardez, voilà. Tirez la tête vers l'avant, ramenez le pied contre le fessier et puis relâchez, ramenez les mains au tapis, revenir si vous voulez en lézard bras tendus et revenir à quatre. Un petit moment de détente, donc bougez un peu vos bras, vos épaules, les hanches. On met éventuellement vos hanches, quelques mouvements libres avant de travailler l'autre côté. Donc, amenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche, première étape. Tirez la jambe droite vers l'arrière, ouvrir légèrement la hanche, éventuellement déplacer votre pied gauche. Tirez le dos vers l'avant, en même temps tirez la jambe droite vers l'arrière. Hein, donc on étire le psoas là, également le fléchisseur de hanche. Regardez devant vous, tirez bien, si vous voulez, sur la colonne. OK. Ensuite, ramenez le talon droit vers le fessier et allez crocheter le pied droit avec la main gauche et ramenez le talon sur le fessier, regardez devant vous, redressez le dos, éventuellement ouvrir, torsion, regardez vers la gauche. Relâchez, posez le pied et ensuite on va aller vers la variante 2, comme tout à l'heure, chacun en suivant ses possibilités. La première des choses à faire, c'est de passer le bras gauche en dessous de la jambe gauche et d'aller poser la main à côté du pied gauche. Ensuite, bras droit à l'horizontale. On s'installe dans la posture. On s'étire vers l'avant. On va ramener le talon vers le fessier et aller crocheter le pied droit avec la main gauche et essayer de ramener le talon sur le fessier. Regarder devant soi et s'étirer. Travailler sa colonne, tirer la tête vers l'avant et reposer le pied, reposer les mains, tendre les bras, pied gauche à l'arrière. Comme contrepose, on va aller vers le crocodile. Donc, tout simplement, poser une main sur l'autre, le front sur les deux mains et étirer les pieds à l'arrière et se relâcher. Les gros orteils se touchent et les talons sont tombants de chaque côté. Montez légèrement les coudes. Essayez que la poitrine, les aisselles soient au plus proche du tapis. Et ensuite, on va ramener les talons vers les fessiers, encore une fois, aller crocheter
la cheville gauche avec la main gauche et la cheville droite avec la main droite. On va préparer l'arc. Donc en inspirant, on va s'élever, regarder devant soi, rapprocher les omoplates, rentrer le menton et essayer de, si vous voulez, travailler en poussant avec les pieds sur les mains. Relâchez. Posez le front sur les deux mains, à nouveau en crocodile. Alors, mettez les bras le long du corps. On va travailler préparation de la sauterelle. Et donc, on va élever en expirant la jambe gauche, pousser avec les mains sur le tapis, pousser les épaules vers le sol, menton ancré au sol également, tenir la jambe gauche en extension et en élévation. Plusieurs respirations dans cette posture. Relâchez, posez la jambe gauche. Expirez, levez la jambe droite. Ancrez bien vos mains dans le sol, poussez avec les mains dans le sol, ancrez vos épaules dans le sol, vous poussez les épaules dans le sol et en même temps, vous élevez la jambe droite. Plusieurs respirations dans cette posture de demi-sauterelle. Relâchez. On va travailler la sauterelle entière. Donc, ancrez bien vos paumes de main dans le sol. Plaquez les avant-bras au sol également. Vous pouvez garder le menton au sol. Et sur une expiration, vous allez élever les deux jambes. Et puis, restez dans la posture. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baiser crocodile. On vient à quatre pattes et puis on va s'asseoir pour travailler la posture, si vous voulez, du bateau et de l'ours. Donc, vos pieds sont posés à l'avant, posez les mains sur l'avant des genoux. Redressez bien le dos, donc en prenant appui à l'avant des genoux, vous tirez le dos et vous les épaules vers le bas. Essayez de rapprocher les omoplates, vous tirez la tête vers le haut en rentrant le menton. Donc ça, c'est la position de départ. Essayez de garder le dos droit pendant la posture du bateau. Vous allez décoller les pieds. Dans un premier temps, si vous voulez décoller les pieds, mais gardez les mains sur les genoux, l'avant des genoux, en redressant bien le dos. Donc, vous pouvez tirer sur les genoux pour redresser le dos, ramener les épaules légèrement à l'arrière, de manière à ne pas vous arrondir comme ça. Hein, on ouvre la poitrine. Et puis, on pose les pieds. Un petit moment de répit, de récupération. Reprenez votre souffle.
On va travailler avec l'extension des jambes pour ceux qui le peuvent. Si vous n'arrivez pas à tendre complètement les jambes, évidemment, c'est comme vous pouvez, chacun suivant ses possibilités. Donc, on va reprendre la même chose. Donc, décoller les pieds du tapis, mains sur les genoux, tirez bien le dos vers l'avant, donc, hein, tirez les omoplates à l'arrière, et puis petit à petit, vous allez tendre les jambes, tendre les bras. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Posez. À nouveau, reprendre son souffle. Vous pouvez vous mettre en tailleur. On va aller vers l'ours. Donc, l'ours, on pourrait dire que c'est une variante du bateau. Donc, je vous invite à saisir vos gros orteils avec index, majeur et pouce. D'accord? Et on va essayer de tendre les jambes latéralement. Allez pratiquer l'extension comme vous pouvez. L'important dans l'ours, c'est pas seulement l'extension des jambes, c'est de garder, si vous voulez, le dos le plus droit possible. Et ensuite, si vous voulez, de garder son équilibre. Donc, allez-y lentement, petit à petit, tendez les jambes en gardant l'équilibre, engagez vos abdominaux, parce que c'est ça qu'il faut faire. Et puis, vous tendez les jambes au maximum de vos possibilités, si vous pouvez, tout en gardant l'équilibre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va maintenant travailler le demi-pont. Donc, avec quelques poussées fondamentales. Donc, on va essayer d'abord, si vous voulez, de bien étirer, si vous voulez, chacune des zones, que ce soit le bas du dos, les jambes, le cou, les épaules. Donc, commençons d'abord par les lombaires. Donc, expirez et mettez les lombaires en expirant aussi. Reprenez, vous dites à 2-3 fois. Donc, à chaque expiration, vous essayez d'aller un peu plus loin. Expirez totalement et collez bien les lombaires au sol. Quand elles sont bien collées au sol, vous allez commencer à pousser les talons vers l'avant. Vos pieds se touchent. L'intérieur de vos fesses de vos cuisses se touche. Donc, gardez les longs au sol et poussez les talons vers l'avant. D'accord? À chaque expiration, vous essayez d'aller un peu plus loin. Gardez bien le lombaire collé au sol et poussez bien les talons vers l'avant. Troisième opération, essayez d'amener le cou vers le tapis, ou en tout cas, tendez à ce que le cou aille au plus proche du tapis, en poussant la tête vers le haut. Gardez les lombes au sol. À chaque expiration, on essaie d'aller un peu plus loin. Les bras, collez le dos des mains au sol, les avant-bras, et ensuite les coudes, les épaules, en expirant, poussez des talons, poussez des lombes au sol, poussez de la nuque au sol, poussez des bras sur le tapis, et enfin engagez les épaules vers le sol. Engagez. Laissez-vous légèrement inspirer à chaque fois que vous essayez d'aller un peu plus loin. Légèrement engagé, et on va un peu plus loin. Se laisser inspirer, expirer totalement, et puis on relâche complètement. Laissez les pieds tomber de chaque côté, relâchez vos mains, vos épaules, le dos.
La tension dans les lombes, la tête. Reprenez une respiration naturelle. On va préparer le demi-pont. Donc, on va d'abord ramener les deux talons contre les fessiers. Bien coller les talons contre les fessiers, donc ancrez vos orteils, l'intégralité de vos pieds au sol, expirez en poussant avec vos pieds sur le tapis et en ancrant sacrum, lombaire, dorsal ou moins au tapis. En continuant à appuyer avec les pieds au sol, si vous voulez, vous allez essayer de mettre également la nuque aussi. Ensuite, vous allez mettre les plantes de pied les unes contre les autres et pousser avec les plantes de pied comme vous poussez avec vos mains. Donc, poussez avec la plante de pied droit sur la plante de pied gauche, plante de pied gauche sur la plante de pied droit, en essayant d'écarter les genoux. Les lombes restent au sol. Donc, expirez, poussez sur les plantes de pied, poussez les lombes au sol, poussez la nuque au sol. D'accord? Poussez les bras au sol. Poussez les épaules au sol et travaillez également vos épaules vers le sol. À chaque expiration, essayez d'aller un peu plus loin. Et maintenant, en prenant bien appui avec les bras, vous allez essayer de décoller la zone juste entre les omoplates. Donc, en collant les longs, vous décollez en appuyant les bras au sol la zone entre les omoplates. Même si c'est 1 cm ou 2 cm, expirez, décollez. Et relâchez. Ramenez les genoux les uns contre les autres. Collez les genoux. Collez l'intérieur des cuisses. D'accord? Plantez bien vos pieds dans le sol. Ancrez vos lombes au sol, le dorsal jusqu'au haut du dos. Tout le dos est collé au tapis. Plantez vos pieds dans le sol et vous ressentez que vous êtes totalement ancré sur le tapis. Ensuite, plantez vos bras dans le sol, poussez bien les épaules dans le sol. Et en expirant, vous allez monter le bassin, serrez bien les genoux, rétroversion totale, et vous allez rester en rétroversion. Vous vous laissez légèrement inspirer, et on monte le bassin au maximum, rétroversion maximale. On se laisse inspirer, et on plaque les épaules au sol. On plante ses pieds dans le sol, on tient en demi-pompe. Plusieurs expirations. À chaque expiration, on serre les genoux, on serre l'intérieur. Si vous voulez des cuisses, on plante ses bras dans le sol, les épaules, la nuque, et puis on se laisse inspirer et on va descendre vertèbre par vertèbre, aller poser petit à petit le dos au sol, allonger les jambes et se relâcher totalement, laisser tomber les pieds et les mains et relâcher complètement, si vous voulez, toutes les tensions qu'on vient, si vous voulez, de générer dans le corps. On se relâche totalement. On est prêt pour la relaxation. On va faire un tour de conscience de l'ensemble du corps, toujours avec la même idée de relâcher. Commencez par le visage et concentrez-vous déjà sur les yeux, qui est le thème du jour. Vos paupières, essayez de ressentir vos paupières, de ressentir vos yeux. Hein? Bougez les yeux, si vous voulez, les paupières fermées, essayez de ressentir.
relâchez les joues, la mâchoire. On bouge un peu la tête à droite et à gauche. On relâche l'épaule droite, le bras droit, l'avant-bras droit, les doigts de la main droite, l'épaule gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, les doigts de la main gauche. Ensuite, concentrez-vous sur les hanches. Petit mouvement droite-gauche. On relâche. Essayez de ressentir vos lombs naturellement. Cette fois-ci, leur position naturelle. Petit décollement simplement du tapis. Entre jambe droite, genou droit, pied droit, jambe gauche, genou gauche, pied gauche. Et ensuite, on revient simplement à la respiration abdominale. Captez. Commencez à bouger vos doigts et vos orteils et venez vous mettre sur le côté droit. Et enfin, venez vous asseoir, clôturer cette séance. Je vous invite à nouveau à frotter vos mains et à nourrir vos yeux en énergie et en chaleur. Donc, frottez bien les mains, posez les paumes de main sur les yeux. Main en namasté. Je vous invite, en chantant le Om, à manifester votre gratitude à vos deux diamants, les deux yeux, évidemment, qui nous rendent des services infinis du matin jusqu'au soir. Et prenons l'engagement de nous occuper d'eux de la meilleure manière qu'il soit. Inspirez pour le haut. Namasté.